إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Amin, amin, amin. C'est ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit en montant sur le minbar. Dans le hadith qui rapporte l'imam, al-Hakim, al-Bazzar, al-Tabarani et d'autres, d'après Thabit al-Bunani, d'après Anas, et d'après Muhammad ibn al-Munkadir, d'après Jabir ibn Abdullah, il est rapporté également d'après Abi Huraira, d'après Abdullah ibn Harith ibn Jaz, d'après Jabir ibn Samura, Ibn Mas'ud et d'autres compagnons. C'est un hadith qui est notoire. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en montant sur le minbar, il prononce 3 fois Amin, Amin, Amin. Et après avoir fini son sermon, et c'était un sermon du vendredi, les compagnons lui ont dit: ô messager d'Allah, on t'a entendu dire Amin, Amin, Amin. Il leur a dit: en arrivant à la mosquée, Jibril alayhi salam était venu me voir. Et il a fait 3 invocations. Il a fait 3 du'as. Le premier du'a: Man dhukirtu amamahu wa lam yusalli alayhi dakhala an-nar wa ab'adahu Allah. Celui que j'étais évoqué devant lui, bien qu'on t'a évoqué devant lui, et il n'a pas fait la prière sur toi, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le fasse rentrer dans l'enfer et qu'Allah l'éloigne. 2 châtiments dans ce dua. Le premier concerne après la vie, c'est-à-dire l'au-delà, qu'Allah Ta'ala le fasse rentrer dans l'enfer. Et le deuxième dua concerne ce bas monde, qu'Allah l'éloigne de son sentier, de sa guidée. Donc j'ai dit Amin. Et puis il dit Man adraka, Jibril alayhi salam fait le deuxième dua, Man adraka Ramadan ou Man adraka walidayhi ou ahadahuma falam yadkhulil jannah dakhala an-nar wa ab'adahu Allah. Et celui qui vit ou bien qui rattrape, qui atteint la vie de ses parents ou l'un de ses parents, c'est-à-dire celui qui vit sa maturité lorsqu'il atteint l'âge de la responsabilité légale, alors que ses parents sont vivants, et il n'entre pas au paradis, et bien qu'Allah Ta'ala le fasse rentrer dans l'enfer et qu'Allah Ta'ala l'éloigne. C'est-à-dire celui qui vit avec ses parents et il n'est pas bienfaisant, car la porte la plus proche d'un homme, c'est la porte du paradis, la porte des parents. Et Allah Ta'ala a réservé aux parents 2 portes. Dans le hadith célèbre de Zayd ibn Arqam radiallahu anhu, qui est rapporté par Abi Hafs ibn Shahin. J'ai dit Amin. Et le troisième dua: Man adrakahu Ramadan falam yaghfirillahu lahu dakhala an-nar wa ab'adahu Allah. Et celui qui atteint le mois du Ramadan et qu'on ne lui pardonne pas ses péchés, qu'Allah Ta'ala le fasse rentrer dans l'enfer et qu'Allah Ta'ala l'éloigne. Faqultu Amin. Donc j'ai dit Amin. Si Jibril alayhi salam demande à Allah Ta'ala, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin, certainement ce dua est accepté par Allah Ta'ala. Toute personne qui vit avec ses parents et qui n'entre pas au paradis grâce à eux, toute personne qu'on évoque devant lui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne fait pas la prière sur lui, et toute personne qui passe Ramadan, le mois de Ramadan, et on ne lui pardonne pas ses péchés, ces 3 catégories de personnes auront certainement l'enfer et ils méritent l'éloignement d'Allah Ta'ala. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste de cette façon sur le mois du Ramadan? En vérité, Ramadan, dans la vie d'un musulman, c'est une nouvelle renaissance. C'est un nouveau recommencement.
C'est-à-dire, Ramadan a un impact sur notre vie et sur notre futur. Souvent, on sent après le mois de Ramadan, et ce que j'ai constaté moi personnellement et de nombreux savants dans l'histoire musulmane, d'après leurs témoignages notoires, ils ont constaté que lorsqu'ils passent Ramadan sans augmenter leurs adorations, sans diminuer leurs péchés, leur vie change d'une manière négative. Donc Ramadan, c'est la porte vers le changement positif. La deuxième chose, Allah Ta'ala a mis tout en place pour qu'on revienne vers lui. Rappelez-vous du hadith célèbre de Abi Salama ibn Abdurrahman d'après Abi Huraira. Ida dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sulsilati shayatin. Le prophète sallam dans ce hadith, il nous dit, lorsque Ramadan, le mois du Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent. Les portes de l'enfer se ferment et on attache les diables, les shaitans. Ce sont les avantages qu'Allah Ta'ala nous donne dans le mois de Ramadan. Il nous ouvre les portes du paradis et il ferme les portes de l'enfer et il met de côté les shaitans et leur travail, ou bien leurs travaux contre l'humain. Et donc on n'a aucune excuse devant Allah Ta'ala le jugement dernier lorsqu'on viendra et que Ramadan n'a pas changé notre vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est qu'il faut qu'on pose les questions les plus pertinentes. On sait bien le mérite de Ramadan et on connaît bien ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est notoire, et dans lequel le prophète insiste et il nous parle de la gravité de celui qui passe le mois de Ramadan sans que sa vie change. Mais la question la plus importante, ou bien la chose la plus importante, c'est de trouver la question la plus importante et de répondre à cette question pour pouvoir changer la vie. Celui qui a posé la question la plus pertinente, c'était Sila ibn Ashyam. Sila ibn Ashyam est un savant de Tabi'in. Il était l'époux de Mu'ada al-Adawiyya. Et Mu'ada était une proche de Aïcha, la mère des croyants. Sila ibn Ashyam, il méditait beaucoup. Il sortait tous les jours méditer dans la nature, d'évoquer Allah Ta'ala dans la solitude. Et à chaque jour, il passait près d'un groupe de jeunes qui rigolaient, qui jouaient, qui étaient dans leur divertissement. Et à chaque fois, il leur posait une question. Akhbirouni billahi alaykum an qawmin safaru fahadu nahar wa namu layl. Il leur posait la même question tous les jours. Dites-moi, informez-moi, parlez-moi d'un groupe ou bien des gens, des voyageurs qui s'égarent dans la journée et qui dorment la nuit. Arriveront-ils à leur destination? Sauf que ces jeunes ne comprenaient pas la question de Sila ibn Ashyam. Et le lendemain, il repose la même question. Parlez-moi d'un groupe de gens qui voyageaient et qui s'égaraient dans la journée quand il fait jour et qui dormaient la nuit. Est-ce qu'ils vont arriver un jour à leur destination? Après plusieurs jours, un jeune parmi ce groupe se rend compte qu'en vérité, Sila ibn Ashyam parlait d'eux. Et il dit à ses copains, Sila ibn Ashyam ma'anana, il ne voulait parler que de nous. Nous sommes dans le divertissement dans la journée et on dort la nuit. Pensez-vous qu'on arrivera un jour à notre destination? Quelle est cette destination? C'est le paradis. C'est l'agrément d'Allah Ta'ala. Et nous, aujourd'hui, on est sur les traces de ces jeunes, de ce groupe de jeunes. On fait tout et n'importe quoi dans notre journée et dans la nuit, on dort. Est-ce qu'on va arriver un jour à l'agrément, à la satisfaction d'Allah Ta'ala? Une deuxième question pertinente aussi.
que pose Ibrahim ibn Adham. Il est né environ 90 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était parmi les chouyours de Sufyan al-Thawri, al-Awza'i et d'autres. Ibrahim ibn Adham radiallahu anhu, il avait un élève à lui. Et cet élève au début, il était un grand pécheur. Il faisait beaucoup de péchés. Et il est venu se voir son cheikh en lui posant une question. Ya Ibrahim, fais-moi un rappel. Il cherchait un rappel. Ibrahim ibn Adham lui dit, si tu réalises l'une des 5 choses que je vais te proposer, tu pourras faire tous les péchés et tu n'auras aucun souci auprès d'Allah Ta'ala. Donc c'est une question, c'est une parole intéressante. Si tu réalises l'une des 5 choses que je vais te donner, les péchés sont halal pour toi. Qala hati, commence. Qala in aradta an ta'siya Allah, in aradta an ta'siya Allah, fala ta'kul min rizqih. Si tu veux désobéir à Allah Ta'ala, ne mange pas de sa subsistance. Cherche une autre subsistance que celle d'Allah Ta'ala. Qala kayfa hada. Comment cela alors que toute chose appartient à Allah Ta'ala? Il est impossible. Qala fa illam tastati' fa kayfa ta'si. Si tu ne peux pas donc te priver de sa subsistance, comment tu peux désobéir à Allah Ta'ala? Qala hati thaniya. Donne-moi la deuxième chose, peut-être je pourrais la réaliser. Qala idha aradta an ta'siya Allah fala taskun balada. Si tu veux faire des péchés, désobéir à Allah, ne vis pas dans un endroit que Allah a créé. Trouve une autre terre qui ne fait pas partie des créatures d'Allah Ta'ala. Qala, il est impossible. Allah est le créateur de toutes choses. Qal kayfa ta'si Allah wa taskunu balada. Comment peux-tu désobéir à Allah Ta'ala alors que tu vis sur sa terre? Qala hati thalitha. Donne la troisième chose. قال إذا كان هو من يرزقك وكنت تسكن بلده فاحصه في مكان لا يراك فيه. Si tu mangeais de sa subsistance et tu vivais sur sa terre, fais des péchés sans qu'Allah Ta'ala te voie. Fais des péchés en cachette, comme ça Allah Ta'ala ne te voit pas. قال كيف وهو يعلم ما يقر في القلوب. Comment cela est-il possible alors qu'Allah sait ce qu'on a dans le cœur? Il est impossible. Donc il lui dit, comment tu es capable? Est-il que convenable de faire un péché à celui qui te donne, de faire un péché, de désobéir à celui qui te donne ta subsistance, qui te donne cette terre sur laquelle tu vis? قال ما يصح هذا. Cet homme lui dit, cet élève lui dit, ça ne se fait pas. قال هات الرابعة, mais donne la quatrième quand même. قال إذا كان هو ما يرزقك وكنت تسكن بلده ولا يمكنك أن تعصيه خفاء فإذا جاءك ملك الموت فقل له أخرني ساعة لعلي أتوب توبة نصوحا. Il lui dit, si tu manges de sa subsistance et si tu vis sur sa terre et tu ne peux pas te cacher de lui, lorsque l'ange de la mort viendra prendre ton âme, dis-lui, donne-moi encore du temps pour que je fasse une tawbah véridique, un repentir véridique. Donne-moi du temps. Il lui dit,
l'ange de la mort n'aurait pas accepté cette demande, ne peut pas accepter cette demande. L'heure est venue. قال إذا علمت بأنك لن تؤخر ساعة فكيف لا تتوب الآن. Si tu sais que tu n'auras pas un temps de repentir, pourquoi tu ne fais pas la tauba maintenant? Pourquoi aujourd'hui on ne fait pas la tauba? On mange de la subsistance d'Allah Ta'ala, on est sur sa terre et on dévoile et on fait les péchés devant lui. On a honte de faire les péchés devant des hommes comme nous, devant des créatures comme nous. Mais on fait quand même les péchés devant Allah Ta'ala, celui qui nous a créés, celui qui nous a tout donné, et on fait malgré tout les péchés devant lui, sans avoir honte. Et malgré cela, on n'aura pas l'occasion de faire la tauba lorsque Jibril, ou bien lorsque l'ange de la mort vient nous prendre là. قال هات الخامسة donne la cinquième. قال إذا جاءتك الزبانية ليأخذوك إلى النار قل لهم خذوني إلى الجنة. Lorsque les anges de l'enfer viendront t'accompagner à l'enfer, dis-leur, accompagnez-moi plutôt au paradis. قال ما كانوا ليقبلوا ذلك. N'aurait pas accepté cette demande non plus. Et puis il dit, je fais la tauba dans cette minute, dans cette seconde, je fais la tauba. À travers ces paroles, ces questions, et ce sont des questions pertinentes, cet élève, cet homme s'est rendu compte qu'en vérité, le seul chemin qui peut nous préserver de l'enfer, qui peut nous protéger dans la tombe contre le châtiment, c'est le sentier d'Allah Ta'ala et c'est la tauba. Et aujourd'hui, c'est le mois du Ramadan, c'est-à-dire on est aux portes du mois de Ramadan. Allah Ta'ala va nous ouvrir les portes du paradis. Il va fermer les portes de l'enfer. Et il va attacher les diables et les shaitans. Donc on a tous les avantages pour qu'on fasse une tauba véridique. Donc qu'on commence aujourd'hui. Sachez aussi que Allah Ta'ala nous envoie des messages. Allah Ta'ala veut nous élever. Allah Ta'ala veut qu'on soit proche de lui. Est-ce que nous, on est capable de répondre à ce message? Un jour, Malik ibn Dinar, qui était l'un des grands écrivains de l'Mushaf, et un grand tabi'i, Malik ibn Dinar nous raconte son histoire avec son voisin. Il nous dit, on avait un voisin qui était malfaisant. Un voisin qui était malfaisant. Et tous les voisins se plaignaient de lui. On s'est réunis un jour, c'est-à-dire Malik ibn Dinar et ses voisins, pour voir comment se comporter vis-à-vis cet homme. Et on s'est dit, on va tous le voir et on lui propose de quitter notre village. Donc ils ont été le voir et ils lui ont dit tout simplement, quitte ta maison. Il leur a dit, c'est ma propre maison que j'ai construite avec mes propres mains. Je ne quitte pas ma maison. Ils lui ont dit, vends ta maison donc. Il leur a dit, je ne vends pas ma maison. Ils lui ont dit, si tu restes, on va voir le gouverneur, Al-Sultan, Al-Hakim. Fadahik, il a souri. Il leur a dit, Wahal ana illa min a'wani. Je suis déjà un adjoint du gouverneur. Je suis un employé pour le gouverneur. Donc comment voulez-vous que le gouverneur soit avec vous? Qalu idan nasta'inu alayka bi rabbina. Donc notre seule solution, c'est qu'on va demander l'aide à notre Seigneur. On va faire des doigts contre toi. Qala rabbi arhamu bikum minni. Il leur a dit, Rabbi, arhamu bikum minni. Rabbi est plus miséricordieux que vous. Qala Malik ibn Dinar. Et qui est Malik ibn Dinar? L'un des grands pieux de l'islam. Il dit,
Et là, à la veille, j'ai fait mes ablutions et puis j'ai fait deux prières ou bien 2 rak'ah, 2 unités, et j'ai levé mes deux mains pour faire des doigts contre mon voisin. J'ai entendu une voix douce qui me disait La tad'u alayhi ya Malik innahu waliyyun min awliya'illah. Oh Malik, ne fais pas de dua contre lui, il est l'un des bien-aimés d'Allah Ta'ala. On est en train de parler d'un voisin malfaisant, d'un voisin qui ne respecte personne. Et cette voix dit, elle est l'un des bien-aimés d'Allah Ta'ala. Il n'était pas l'un des bien-aimés d'Allah Ta'ala quand il était bienfaisant. En vérité, on va lui donner que vous, Malik et le voisin, vous n'êtes qu'un message divin envoyé à cet homme. Et que cet homme va se rendre compte, que ce voisin va se rendre compte et il va faire la tawbah grâce à votre intervention. Donc le lendemain, Malik ibn Dinar nous dit, j'étais voir le voisin. J'ai frappé à sa porte et dès qu'il a ouvert la porte, il a commencé de s'excuser. Car il passait toutes les nuits à faire du bruit pour déranger les voisins. Donc il voulait s'excuser auprès de Malik ibn Dinar. Et là, Malik ibn Dinar, il lui dit « Ma ataytuka li hada » Je ne suis pas venu pour chercher tes excuses. Je suis venu car je viens de voir, ou bien j'ai entendu une voix, il lui a raconté l'histoire. Puis cet homme a pleuré. Et c'était le déclenchement de la tawbah de cet homme. Fataba ila Allah ta'ala. Il nous dit, Malik ibn Dinar, il a fait une tawbah véridique. Quelques semaines plus tard, Malik ibn Dinar dit, j'étais faire mon pèlerinage. Car là, on est en Irak. Donc il dit, j'étais faire mon pèlerinage. Et quand j'entre à la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine, je vois des hommes autour d'un malade. Et quand je me rapproche de lui, je remarque que c'était mon voisin, mon ancien voisin. Et pendant qu'ils étaient autour de cet homme, Allah Ta'ala a pris son âme. Il est mort dans un endroit sacré et il est mort dans la mosquée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Ramadan, l'arrivée de Ramadan n'est qu'un message d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nous ouvre les portes du paradis et il nous demande de venir pour lui. Allah se rappelle aujourd'hui déjà, et cette assise aujourd'hui fait partie des rappels qu'Allah Ta'ala envoie à ses serviteurs. Les épreuves dans la vie, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on entend, ne sont en vérité que des signes, des messages divins. Sauf que on est face à deux personnes. La première personne se rend compte et elle est consciente et elle revient vers Allah Ta'ala. Et la deuxième personne se prolonge dans le péché. Mais Allah Ta'ala ne te voit pas pendant toute ta vie des signes et des messages. Allah Ta'ala choisit les pieux. Allah Ta'ala choisit ceux qui ont la volonté, ceux qui veulent être proches d'Allah Ta'ala. Connaissez-vous Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi? Celui qui a lu quelques pages de l'Bukhari, certainement il est tombé sur ce nom. Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi radiyallahu anhu. Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi n'a entendu de Shu'ba ibn Hajjaj qu'un seul hadith. Pour quelle raison? Car il était toute sa vie et toute sa jeunesse dans le péché. Il buvait de l'alcool et il faisait toutes sortes de péchés. Et un jour, Shu'ba ibn Hajjaj, l'un des grands savants du hadith, était sur sa monture et derrière lui ses élèves. Et il passe près de Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi et son groupe de jeunes. Et ils étaient tous ivres. فقال عبد الله بن مسلمة من هذا? Il a dit à ses copains, qui est cette personne qui est sur la monture, suivie par beaucoup de personnes? On lui a dit, innahu Shu'ba. Cette personne, cet homme, c'est Shu'ba. قال, et qu'est-ce que Shu'ba? Wama Shu'ba? Qu'est-ce que Shu'ba? C'est quoi? C'est un objet? C'est quoi? C'est un être humain? Qu'est-ce que Shu'ba? Moi, je connais pas Shu'ba.
قالوا شعبة شيخ الحديث, c'est le cheikh du hadith. فانطلق إليه, et puis il s'est dirigé vers Shu'ba ibn Hajjaj. Lorsqu'il arrive devant lui, il lui dit Ya Shu'ba hadithni, oh Shu'ba, rapporte-moi un hadith. قال إن الحديث لا ينزه عن السكرة. Le hadith doit être préservé des gens ivres comme toi. On ne rapporte pas le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la parole sacrée, la parole prophétique, un homme qui est ivre, qui est dans le péché. قال فاستل سكينة, et là il a sorti son couteau et il l'a mis à la gorge de Shu'ba ibn Hajjaj. Soit tu me rapportes un hadith, soit je t'égorge. فقال حدثني منصور, et ce hadith n'a que cette chaîne de transmission. قال حدثني منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود عقبة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Il dit, Shu'ba, il répond, Mansour m'a rapporté d'après Rib'i ibn Hirash, d'après Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens: fais ce que tu veux si tu n'as pas de pudeur. Fais ce que tu veux si tu n'as pas de pudeur. Cette parole était suffisante pour que Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi fasse sa tawbah. Et il devient l'un des grands savants du hadith, et il devient l'un des grands élèves de Malik et l'un des grands shuyukh de l'imam al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith, il est rapporté déjà dans l'authentique de al-Bukhari et aussi l'authentique de Muslim. Et on a son livre Muwatta al-Imam Malik, la version de Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi. Grâce à une seule parole, cet homme a fait la tawbah. Et aujourd'hui, malgré les épreuves, malgré les catastrophes, malgré les événements comme Ramadan, malgré les rappels, malgré les discours, on ne veut pas revenir vers Allah Ta'ala. Si on ne revient pas vers Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tout simplement va désigner d'autres à notre place. Allah nous envoie des messages pour qu'il fasse de nous des hommes et des femmes, pour nous élever. Mais si on refuse, il va envoyer ces messages à d'autres personnes. Et le paradis ne va pas pleurer pour nous. Allah Ta'ala a créé le paradis, mais il a créé également l'enfer. Si on ne veut pas faire partie des gens du paradis, on fera partie des gens de l'enfer. Et donc, les portes du paradis sont ouvertes pour nous aujourd'hui. Mais peut-être l'un d'entre vous va me dire, mais moi je fais mes prières. Et si on est là aujourd'hui, tout simplement car on fait partie des gens qui font la prière, on fait partie des gens qui veulent apprendre leur religion, et on fait partie des gens qui essayent d'adorer Allah Ta'ala. Donc le discours ne concerne pas cette présence, cette assise aujourd'hui. Ce discours concerne plutôt ceux qui ne sont pas malheureusement dans les mosquées, ceux qui ne sont pas, qui ne prient pas encore malheureusement. Et là je vais vous dire que Allah Ta'ala a donné un délai de 17 ans aux compagnons, dans la version de Anas ibn Malik. Et dans la version de Abdullah ibn Abbas, leur a donné 13 ans. Et lorsque les compagnons ne se sont pas réveillés, Allah Ta'ala a fait descendre le verset 16 de Surat al-Hadid, numéro de la Surat 57. عن أنس بن مالك قال استبطأ الله تعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 17 سنة وقال ابن عباس 13 سنة. Il leur a donné ce délai, 17 ans, et dans l'autre version 13 ans. Et lorsque Allah Ta'ala n'a pas vu le changement des compagnons, n'a pas vu un changement dans la vie, une progression positive, Allah Ta'ala leur a fait descendre قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.
le moment n'est-il pas venu à ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah Ta'ala et devant le Coran al-Karim qu'on a fait descendre. C'est un verset qui a été descendu aux compagnons, au sujet des compagnons, mais sachant que les compagnons concernés à travers ce verset ne sont pas les autres compagnons qui ont embrassé l'islam plus tard. Ce sont les compagnons al-Muhajiroun. Et sur leur tête, Abdullah ibn Mas'ud, Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr as-Siddiq et les autres. Imaginez que ce verset parle de ces compagnons. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie, que leur cœur fasse la tawbah, que leur vie change, alors qu'on parle des compagnons qui ont soutenu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons qui ont tout délaissé derrière eux à Mecca, des compagnons qui étaient présents dans tous les événements importants et les événements difficiles. On n'est pas en train de parler de n'importe qui, mais en vérité, on ne peut pas dire qu'un musulman, qu'un homme a atteint un degré et puis il s'arrête dessus. Au contraire, l'islam, toujours, il y a une évolution. L'islam, il y a la continuation tout le temps dans l'adoration. Donc Allah Ta'ala a fait descendre ce verset sur ses compagnons, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Bakr as-Siddiq et les autres. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne peux pas me permettre et de dire ah bah alhamdulillah, je prie, alhamdulillah, je jeûne, alhamdulillah, malgré que je fais quelques péchés, mais c'est normal, tous les humains, à l'exception des messagers, font des péchés. Sauf que moi, à chaque fois, j'essaye de réduire, de diminuer les péchés. Ce discours n'est pas conforme au Coran al-Karim. Allah Ta'ala, il te demande à chaque instant de changer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Le prophète dit sur lui-même que je demande le pardon et que je fais la tawbah chaque jour plus de 70 fois. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire à travers cette parole? Est-ce qu'il voulait dire, c'est juste prendre un chapelet et de dire astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas dire ça. Il n'a pas dit inni la adhkur al-istighfar. Il n'a pas dit que j'évoque Allah Ta'ala en demandant le pardon et le repentir. Il a dit que je fais. Donc c'était un acte. La tawbah dans ce hadith était un acte prophétique. Ce n'était pas une parole, une évocation que le prophète, il dit subhanallah ou astaghfirullah wa atubu ilayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque instant, il essayait de renouveler, il essayait de renaître à chaque instant. C'était la voix de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Hakim et d'autres nous rapportent, d'après Aïcha radiallahu anha, d'après Urwa, d'après Aïcha, que lorsque Allah Ta'ala a fait descendre le premier verset sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a cessé d'uriner debout. Billahi alaykum, quel est le rapport entre uriner debout et le premier verset révélé? En vérité, le verset a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de la compréhension, mais il y a l'autre dimension, l'impact du verset sur ta vie personnelle, sur ta vie et ton futur et ton avenir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se voyait pas rester stagné sur la même façon de vivre, sur le même comportement, et en même temps il reçoit le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim, il faut être à son niveau, il faut s'élever pour être à la hauteur du Coran al-Karim, et c'est ça la voie d'un musulman. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui alhamdulillah j'ai fait la tawbah. Allah Ta'ala dans ce verset, et la parole, l'expression est très agressive. Allah Ta'ala dit à ses propres compagnons, c'est-à-dire les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été déjà choisis par Allah Ta'ala, selon le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah Ta'ala a vu la terre et ceux qui habitent sur terre, et il a choisi parmi toute l'humanité, il a choisi les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour recevoir le dernier prophète.
Donc ce sont des gens choisis par Allah Ta'ala. Il leur dit que le moment que réveillez-vous, pourquoi vos cœurs restent toujours les mêmes, pourquoi il n'y a pas de changement. Réveillez-vous un petit peu. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui, Alhamdulillah, ma vie s'arrête ici. Allah Ta'ala, après avoir reçu ce verset par Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a constaté un changement radical, sachant que ce verset était descendu à la fin de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'après la descente de ce verset, Abdullah ibn Mas'ud en particulier a changé radicalement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort quelques mois après la descente de ce verset, Abdullah ibn Mas'ud a commencé de faire la da'wah. Et il était parmi les compagnons qui faisaient toutes les mosquées, les portes de toutes les mosquées. Il frappait à toutes les portes, c'est-à-dire il voyageait et se déplaçait dans toutes les mosquées pour prêcher et pour appeler les gens à la ilaha illallah, jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui ouvre une grande porte et qu'il lui donne des élèves et qui vont être les élèves les plus grands savants de l'islam. Quand on parle des savants de l'islam, sans aucune divergence, la première catégorie des savants sont les proches et les compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud, comme Al-Aswad, comme Alqama ibn Qais, comme Zayd ibn Wahab, comme Abi Wa'il, Shaqiq ibn Salama, comme Masruq ibn al-Ajda' et d'autres. Donc, la descente du verset a changé la vie de Abdullah ibn Mas'ud et elle a changé également la vie des autres compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajma'un. Si ce verset était descendu aux compagnons, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui sur nous-mêmes? Est-ce qu'on est à la hauteur des compagnons déjà pour que ce verset s'applique sur nous? Ce verset déjà ne s'applique pas sur nous car on n'est pas encore à la hauteur des compagnons. Si on est à la hauteur des compagnons, Allah Ta'ala va nous dire cela. Donc vu comme on n'est pas à la hauteur des compagnons, on est dans la catastrophe. Il faut qu'on fasse cette tawbah aujourd'hui avant le lendemain. وكان عبد الله بن مسعود يقول ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ألا إن ما هو آت قريب ألا إن البعيد ما ليس بآت. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Majah d'après Moussa ibn Uqba d'après Abi Ishaq As-Sabi'i d'après Abi Ishaq As-Sabi'i, sauf que moi Ibn Majah l'a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité c'est une parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il disait dans le sens que ne laissez pas le temps endurcir vos cœurs et sachez que tout ce qui vient est proche et le lointain ne viendra jamais. C'est-à-dire aujourd'hui quand je parle du jugement dernier, quand je parle de la mort, je dois poser la question la plus pertinente. Est-ce que la mort viendra un jour? Est-ce que le jugement dernier viendra un jour? Est-ce que la réponse sans divergence que tout cela va venir, donc il est proche. Et tout ce qui ne vient pas, il est lointain. Et tout ce qui est lointain ne viendra jamais. C'est une parole de sagesse de Abdullah ibn Mas'ud. Aujourd'hui, je dois attendre la mort comme le lendemain. Et le lendemain, je dois attendre la mort comme sur le lendemain. C'est ça la voie d'un croyant. Il faut qu'il attende toujours la mort. Il faut qu'il attende toujours l'arrivée de l'ange de la mort de prendre notre âme. C'était la voix de As-Salaf As-Salih radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Malik ibn Dinar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, un jour, il a perdu ses ablutions. فقال له صاحبه إن النهر دونك. Il a perdu les ablutions et un de ses compagnons lui a dit voilà le fleuve, il est pas loin. قال ثكلتك أمك من يضمن لي أن أعيش إلى النهر. Il lui dit dans le sens quel malheureux toi, qui me donne la garantie que je peux vivre jusqu'à ce que j'arrive le fleuve. Il a fait at-tayammum et puis il a été faire ses ablutions.
Il a fait tayammum, les ablutions sèches, et puis il a été faire ces ablutions. Quand on prend cet exemple, on voit bien et on constate la différence entre ceux d'avant et les gens de maintenant, et nous aujourd'hui. C'est que les gens d'avant, ils n'avaient pas l'espoir. Les gens d'avant vivaient en attendant la mort. Et nous, aujourd'hui, on vit comme si la mort ne fait pas partie de l'existence. C'est comme s'il n'y a pas de mort. C'est pour ça qu'on peut faire des péchés, on se permet de faire des péchés. C'est pour ça qu'on se permet de ne pas adorer Allah Ta'ala, de retarder la prière ou de méditer, etc. Et de médire, et la liste est longue. Si on revient au mois de Ramadan, Allah Ta'ala dans Surat Al-Baqarah, en parlant du mois de Ramadan, le verset 183-184, comment Allah Ta'ala a parlé sur Ramadan? Il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce qui est étrange, dans les 3 versets dans cette surah, Allah Ta'ala termine chaque verset par un secret. Le premier, il nous dit à la fin du verset, afin que vous atteigniez la piété. Dans le verset suivant, afin que vous atteigniez ou vous arriverez, ou vous soyez plutôt reconnaissant. La'allakum tashkurun. Et le 3e verset, yarshudun. Al-Rushd, la bien guidée. Quand on parle de la traduction, on ne comprend pas très bien le verset, mais si on revient au verset, à la version arabe, on comprend mieux le verset. Allah Ta'ala, il nous parle qu'au début de Ramadan, lorsque Allah Ta'ala a prescrit le jeûne pour les croyants, c'est pour atteindre au début la piété. Et le 2e verset, il nous dit « Walitukmilu l'iddah » Il dit, et afin de terminer le nombre, c'est-à-dire les 30 jours ou les 29 jours, et afin d'être reconnaissant, bien, afin d'atteindre la reconnaissance, le niveau de la reconnaissance. Donc, lorsque Allah Ta'ala il nous parle et il nous dit qu'il a prescrit le jeûne et on est au début, il nous dit pour atteindre la piété. Et lorsqu'on termine le jeûne, il faut qu'on termine le jeûne en arrivant au 2e degré, le degré de la connaissance, ou bien la reconnaissance, darajat al-shukr. Et Allah Ta'ala dans le 3e verset, il nous dit la'allahum yarshudun, il dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et le 3e verset, Allah Ta'ala il nous dit si mon serviteur te demande sur moi, après moi, si je suis proche ou loin, tu lui dis je suis proche. C'est-à-dire on commence par la piété et on arrive au degré de la reconnaissance. Et la reconnaissance nous permet ou bien nous ouvre la porte de la proximité. Al-Qurb, on est proche d'Allah Ta'ala. Et si on est proche d'Allah Ta'ala, là on revient au hadith célèbre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Je deviens son audition, le hadith célèbre, je deviens sa vue et je deviens ses mains et ses bras et je deviens ses jambes et ses pieds. C'est-à-dire quand tu parles avec la sagesse divine, et quand tu regardes, tu regardes avec la clairvoyance, et quand tu entends que des bonnes choses. Donc quand on atteint la reconnaissance, Allah nous ouvre la porte de la proximité. Et quand on parle de la proximité, Allah Ta'ala dit la'allahum yarshudun. Et ar-rushd, c'est la perfection de la réflexion. C'est ça ar-rushd. Et là on revient au verset wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah, Allah vous enseignera. Si on craint Allah Ta'ala nous ouvre les portes des connaissances. Pour atteindre la connaissance, il nous faut 2 chemins. Le chemin classique de l'apprentissage et le 2e chemin, c'est un chemin secret. On ne peut pas en parler car il faut le vivre, c'est
qu'Allah Ta'ala qui le sait et celui qui l'atteint. Donc quand on parle de la troisième, bien du troisième niveau, on parle de la connaissance offerte et donnée par Allah Ta'ala. On parle des portes ouvertes par Allah Ta'ala. C'est ça l'objectif, c'est ça le but de Ramadan. Lorsque aujourd'hui je veux jeûner, je ne jeûne pas pour jeûner. Et je ne jeûne pas non plus car Allah Ta'ala m'a dit de jeûner. Je jeûne en vérité pour réaliser ce que Allah a dit sur le jeûne, pour réaliser l'objectif et le but du jeûne. Il nous a dit la piété. Je commence par la piété. Qu'est-ce que la piété? Je me prive de manger, de boire, de regarder le péché, d'entendre le péché, etc. C'est ça la définition de la piété. Et le deuxième niveau, c'est le niveau de la reconnaissance. C'est-à-dire, je dépasse cette étape de la privation physique et j'entre à la privation spirituelle. C'est-à-dire, je suis dans un deuxième niveau. Par exemple, je me prive de penser à la dunya. Je me prive de penser à autre qu'Allah Ta'ala. Et ça, c'est la deuxième étape, c'est l'étape, le niveau de la reconnaissance. Et la troisième chose, c'est que je vis uniquement avec Allah Ta'ala, grâce à Allah Ta'ala. C'est ça l'objectif du jeûne. Et si pour clôturer cette parole, pour qu'on ne reste pas très longtemps, je vais vous donner un conseil concernant le jeûne. L'imam Ibn Abi Shaybah nous rapporte, d'après Abil Mutawakkil al-Naji, l'un des grands savants de Salaf, qui nous donne une idée, un aperçu sur le jeûne et le comportement des salafs pendant le jeûne. قال كان إذا دخل رمضان جلس السلف في المساجد. Lorsque Ramadan arrivait, les salafs s'assoyaient dans les mosquées, c'est-à-dire rester dans les mosquées, c'est-à-dire faire des retraites spirituelles dans les mosquées, c'est-à-dire les mosquées sont remplies. On a toute l'année pour nos occupations, pour nos proches, etc. Mais Ramadan, il faut qu'il soit uniquement pour Allah Ta'ala. Je dois ressortir après un mois de jeûne avec une puissance, avec une force, avec laquelle, ou bien grâce à laquelle, je pourrais porter la responsabilité et avancer dans mon din et apporter tout ce qui est positif à la Ummah de l'Islam. Pour les femmes, جاء في حديث ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن مرة رضي الله عنه عن أبي البختري عن أبي البختري قال كانت امرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصوم. Il y avait une femme à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa alihi تصوم, elle jeûnait. Il y avait une femme qui jeûnait souvent dans l'époque de Nabi. فقيل للنبي, on lui a dit, ô messager d'Allah, voilà, il y a une femme qui jeûne. قال ما صامت. Il aura dit, elle n'a jamais jeûné. Il nous dit, Abu al-Bakhtari, كانت امرأة لا تحفظ لسانها. C'était une femme qui n'attachait jamais sa langue toujours libre. À chaque fois, elle voyait quelque chose, elle devait la critiquer. La médisance, la diffamation, parler trop, même si on ne parle pas d'un péché, mais parler trop, etc. Il leur a dit, ma samet, elle n'a pas jeûné. Donc on a été voir cette femme et on lui a dit, voilà ce que le prophète sallam a dit sur ton jeûne. C'est-à-dire tu te prives de manger et de boire sans aucun mérite. Et puis elle a réduit, elle a diminué. Et puis on a reposé la même question au prophète sallam. Il aura dit presque. Presque. Puis on est retourné voir cette femme. Et puis elle a arrêté de parler beaucoup et de faire la médisance. Elle vient de jeûner. À partir de là, Allah Ta'ala a accepté son jeûne.
Tout ce qu'Allah fait avant n'était pas un jeûne accepté par Allah Ta'ala. Et c'est ça ce que le prophète sallam a enseigné à ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des formations aux compagnons. Dans le hadith de Yazid al-Raqashi d'après Anas ibn Malik, qu'un jour le prophète est sorti la matinée et il a dit aux compagnons: La yuftiranna al-yawma ahadun minkum illa bi'idhni. Que personne aujourd'hui, ou bien que vous devez tous jeûner et que personne ne coupe aujourd'hui, ne mange aujourd'hui sans qu'il me demande l'autorisation. Ce n'était pas un jour de jeûne. Le prophète voulait former ses compagnons. Qala fasama an-nas. Et c'était une journée très très chaude et très longue. Et puis à chaque instant un homme venait voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour demander de couper le jeûne. Certains avaient soif, d'autres avaient faim, etc. D'autres la fatigue. Et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait l'autorisation jusqu'à ce qu'un homme vienne. Et ils diront: messager d'Allah, inna lana bintayn. Ô messager d'Allah, nous avons 2 filles et qui te demandent l'autorisation de jeûner. Et là Jibril est venu informer An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur ces 2 filles. فقال له النبي ما صامت حتى تفطر. Elles n'ont pas jeûné pour que tu viennes me dire si elles peuvent couper. Elles n'ont pas jeûné. قال ادعوهما. Va les rappeler, va les appeler. قال فدعاهما. Elles sont venues. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقيا. Il leur a dit: vous devez vomir. Allah Ta'ala leur a permis de vomir une grande pueur, du pu avec des mauvaises odeurs. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لقد رأيته نارا في بطونكما لو لم تتوبا. J'ai vu cela en feu dans vos ventres si vous n'avez pas fait la tauba. Et donc jeûner et parler trop, jeûner et faire de la médisance, jeûner et passer le temps sans rien faire et que parler de tout et n'importe quoi, ce n'est pas un jeûne légal. C'est-à-dire on te dit que tu as fait ton jeûne, que juridiquement tu n'es pas obligé de refaire le jeûne, mais Allah n'a pas accepté ton jeûne. C'est-à-dire, on revient au hadith qu'on a récité au début, le hadith de Jibril alayhi salam. C'est-à-dire que Jibril a fait dua sur toi et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Et si Jibril fait dua et le prophète dit Amin, tu as péri, tu as perdu. Et je pense que c'est suffisant et je pense, Inch'Allah, que cette parole soit un rappel pour nous. Si vous avez des questions peut-être sur ce sujet, Inch'Allah, avant de clôturer l'assise, Inch'Allah. Il y a une petite remarque, souvent pendant Ramadan, les gens dans Tarawih, ils prennent souvent le mushaf pour lire le mushaf. Et cela est interdit sans divergence. Celui qui peut prendre le mushaf, c'est l'imam, qu'il apprend, qu'il mémorise ou pas le Coran al-Karim, selon la divergence sur le sujet. Malgré la divergence sur le sujet. Mais prendre le mushaf derrière l'imam rend ta prière invalide. Rend la prière invalide. Il est interdit de prendre le mushaf derrière l'imam. On est là pour écouter l'imam. Ce n'est pas pour lire derrière l'imam. C'est juste car souvent les gens tombent dans cette erreur, ils lisent ou bien ils prennent le mushaf et ils récitent derrière l'imam. Est-ce que vous avez autre chose? Non. Pour le suhour, on sait tout. Là, il dit tu peux dépasser après le. Le fil noir, le fil blanc, l'histoire. C'est pas compris. Il y a des gens qui disent que tu peux faire suhour après le fajr. Par rapport à l'aya sur le fil noir et le fil blanc.
Oui, mais l'aya, Là, ils ont interprété que c'est pas pile le Fajr comme on voit. Ça fait un débat. Dans ce cas-là, ils peuvent à midi faire un petit. Et le matin, un petit déjeuner, c'est bon. L'heure de l'Fajr, c'est ça, c'est le sens de قوله تعالى حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر. Allah Ta'ala le dit dans le Coran al-Karim que ce fil blanc et ce fil noir veut dire al-Fajr. Il a dit min al-Fajr. C'est ça l'aube. Et donc si on se réfère au calendrier, c'est l'heure. L'heure de Subh, c'est l'heure de Suhour. Celui qui dépasse l'heure de Subh, il n'a pas jeûné. Si aussi on voulait faire à chaque fois le lever de soleil ou bien à la nuit, vous sortez, vous regardez le ciel et après il faut demander de l'aide aux bédouins dans l'époque de Nabi sallam qui reconnaissaient ça malgré toutes les... Non. Est-ce que le Tarawih, il a le droit d'être fait après le Maghrib? Voilà, à chaque fois on revient. Malik, on lui a posé une question, pas sur ce sujet, une autre question. Est-ce que tu as été touché par cela? Il lui a dit non. Pourquoi tu poses la question? Si, je ne sais pas, si on est confronté à la situation et quelqu'un nous pose la question, là on peut répondre, mais c'est juste répondre. Sachant que dans certains mosquées, ils le font. C'est-à-dire de... Voilà, ici, c'est un sujet du faire. S'ils ont une fatwa fondée sur le sujet, bismillah, ce n'est pas la fin du monde. Sachant que At-Tarawih se fait uniquement après Al-Isha, car Tarawih c'est Qiyam al-Layl. Par rapport aux phrases qu'il a dit par rapport au Fajr. Donc, comme il y a deux horaires, en fait, c'est par rapport à ça. Comme il y a les angles, etc. Comme là, on regarde, il a 3h38 et l'autre, il a 4h09 à peu près. Donc, on doit suivre lequel? Est-ce qu'à 4h09, on peut arrêter de manger avant ou si tu avais comme habitude de suivre l'un de ces deux calendriers, donc tu dois le suivre même pendant Ramadan. Si d'habitude tu fais comme ça, tu ne suis pas un calendrier en particulier, là tu fais ce que tu veux. Ou bien tu choisis ce que tu arranges, je ne sais pas. Mais de toute façon, on ne se prend pas la tête sur ça. Le musulman n'est demandé que de suivre ou d'imiter, faire at-taqlid sur ce genre de sujet. C'est comme le juge, un témoin vient témoigner devant un juge. Le juge, il fait taqlid. Et les pieux, on comprend son avis, sans divergence sur ce point. Quelqu'un, il te dit, c'est une viande halal, tu manges, bismillah. Tu ne vas pas faire une enquête derrière lui. C'était la hadith, la sunna de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Simak ibn Harb. D'après Ikrima, d'après Abdullah ibn Abbas, un bédouin a dit, ô messager d'Allah, je viens de voir al-hilal, que le mois de Ramadan vient d'entrer. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, somo, jeûnez. Avant de cela, il lui a dit, est-ce que tu dis la ilaha illallah? Hal taqul la ilaha illallah? Qala na'am, je suis musulman. Et dans une version, hal anta muslim? Est-ce que tu es musulman? Il lui a dit na'am. Qala somo, jeûnez. Pourquoi on se prend la tête? Fika barakallah. كان إنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وعرض عليك المنزل نتاعو. عرض عليك؟ عرض عليك المنزل عنده أن تاكل. إيه عرضك المنزل. هل تسأل هل الشيء حلال أم لا؟ والله هنا الشيخ ترجع للعادة. لخاطر هنا حتى نعرف كثير من المسلمين الذين لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا كذا نجدهم في بعض الأمور نجدهم مسلمين في بعض الأمور. مثلا كثير من المسلمين اللي ما يصلوا ولا شيء يقول لك احنا ما ناكلوش مثلا الخنزير مثلا. كان واحد الأمور واحد الحدود دي ليميت المسلمين لا يتجاوزونها عادة. هنا نشوفوا لكان هذا الإنسان ممن عرف بهذا الأمر فنأكل عندهم ولا نسأل. ولكن شفنا باللي هذا الإنسان ما يعرف من الدين شيء وما على باله بالدين هنا ما نأكل ولا نسأل. نعم. Il y a un cas de figure, des fois les gens qui ont des restaurants et ils choisissent de les fermer pendant le Ramadan en France,
bon, ils font ce qu'ils veulent, mais je veux dire, souvent ils disent que c'est mieux de ne pas donner à manger aux autres. Est-ce que ça c'est existant dans notre religion ou bien non? C'est-à-dire quelqu'un, pendant Ramadan, il dit, moi je vais fermer mon restaurant, et il dit, pour ne pas donner à manger aux autres, même les non-musulmans, tout ça. Même si on est dans un pays musulman, juridiquement, il n'y a aucune interdiction. Il y a peut-être une femme qui ne jeûne pas, par exemple, pendant sa période. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des gens malades. S'ils veulent manger dans un restaurant. Donc, même si on est dans un pays musulman, on peut envisager, et ça peut être possible. Et surtout, après là, on revient. Est-ce que les non-musulmans sont concernés par notre religion? Est-ce que le non-musulman doit prier? Et les non-musulmans, bien est-ce qu'il doit manger, il ne doit pas manger, il est haram pour lui de manger le porc? C'est les non-musulmans. Ce qu'il doit dire, c'est la ilaha illallah tout d'abord. Ici, il dit la ilaha illallah, maintenant il est concerné par le reste de sharia, de la loi islamique. Je veux dire quelque chose. On a l'imam Muhanna, c'est l'élève de Ahmed ibn Hanbal et l'un des responsables de l'école Hanbalite. Il dit à son cheikh Ahmed ibn Hanbal, et ça va vous surprendre un petit peu. Il lui dit, il y a un homme qui est marié avec une chrétienne. Et cette chrétienne aime boire l'alcool. Elle aime boire l'alcool. Ayujizuha. Est-ce qu'elle peut boire dans sa présence? Est-ce qu'il peut lui acheter son alcool? Est-ce qu'il peut servir sa femme? Et dans le frigo, et il y a une bouteille d'alcool, et ils sont assis, et tu dis, oh mon époux, sers-moi de l'alcool. Qala yajouz, na'am. Il est autorisé. Moi, je suis musulman, je ne bois pas d'alcool, je n'achète pas d'alcool, c'est haram. Mais elle n'est pas musulmane, dans sa religion, elle n'est pas concernée par ma religion. Et Allah Ta'ala, lorsqu'il a parlé de la relation entre les hommes et les femmes, il a utilisé le mot al-ma'rouf. Et ce mot s'applique sur les musulmans, les musulmanes, comme sur les non-musulmanes. Et donc, comme ta femme musulmane te dit, sers-moi à boire un jus, bah, l'autre, elle te dit de l'alcool. C'est la réponse de Ahmed ibn Hanbal. C'est la réponse de Ahmed ibn Hanbal. Et une autre question qu'on lui a posée. Bah, ma femme, elle prie à l'église. Est-ce que je peux l'accompagner à l'église? Alors, autrefois, on avait des bêtes, des montures, mais aujourd'hui, on a des voitures. Il a dit, non, mais ça fait partie de la liste de la bienfaisance envers ta femme. Et donc, elle n'est pas concernée, elle n'est pas musulmane. Donc, aujourd'hui, est-ce que je peux ouvrir un restaurant pendant Ramadan? Bien sûr que non, il n'y a aucun texte ou un argument de raisonnement, je ne sais pas, qui peut dire que c'est interdit. Comment un musulman pratiquant peut épouser une femme qui boit de l'alcool? C'est pas compatible, c'est pas logique. Encore moins aller lui servir de l'alcool si elle en réclame. Barakallahu fik. Nous, juridiquement, Allah Ta'ala nous a autorisé de nous marier avec des femmes non musulmanes, c'est-à-dire des gens du livre. Sur cela, je pense qu'on est tous d'accord. Le verset de Surat Al-Ma'ida en témoigne. Mais maintenant, quelle est la définition des gens du livre? C'est ça la question la plus importante. À partir de quel moment je peux dire, ah bah, elle fait partie des gens du livre, donc je peux me marier avec elle? Et là, l'imam al-Baghawi nous rapporte l'avis de l'ensemble des savants musulmans que dès que une personne accepte l'un des commandements d'une religion céleste, elle fait partie des gens du livre. Comme le cas des tribus dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La tribu de Bani Taghlab n'avait absolument aucun rapport avec le christianisme. Elle a pris juste quelques prières faites chez les chrétiens et point final. Donc elle ne reconnaissait pas le statut de Jésus ou bien les évangiles, ils étaient tout simplement des associateurs, sauf qu'ils prenaient quelques commandements de chez les chrétiens. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, bien en particulier Omar ibn Khattab, a appliqué, leur a donné le statut des gens du livre. Et c'est pour ça que l'imam al-Baghawi nous rapporte la parole ou bien la vie majoritaire des savants qu'à partir du moment où un homme accepte
un commandement, une partie d'une religion céleste, on lui dit tu fais partie des gens du livre. Maintenant, est-il pratiquant ou pas? Les savants n'ont jamais parlé de cela. Ils ont dit juste s'il reconnaît quelque chose. Sachant que dans la tribu de Bani Taghlab, ils étaient des grands buveurs, comme il rapporte l'imam Abu Ubayd Qasim ibn Salah, ibn Sallam, astaghfirullah, dans l'Amwal, ils étaient des grands buveurs d'alcool. Donc ce n'étaient pas des gens qui appliquaient le christianisme, etc. Donc juridiquement, nous, maintenant on a deux discours. Le discours juridique, c'est halal, sans divergence. Qu'elle est pratiquante ou pas. Le deuxième discours, maintenant, discours plus personnel. Est-ce que je peux conseiller à quelqu'un de se marier avec une femme chrétienne qui fait toutes sortes de péchés selon la religion islamique? Moi, personnellement, je ne peux pas lui donner ce conseil. Moi, au contraire, je vais lui dire, non, trouve quelqu'un avec qui tu peux vivre en harmonie, avec qui il y a une compatibilité, etc. Donc si on parle de ce côté-là, bien sûr que ça ne se fait pas, mais juridiquement, si on parle juridiquement uniquement, elle est possible. هل النعلة تنزل على اللي حمل الخمر أكثر من اللي يشربوه حامله وشربه ومن زرع على النبات من يصنع منه الخمر؟ هي اللعنة لا ماليديكسيون، نعم اللعنة هنا تنزل على الكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر من تنزل عليه اللعنة هو مسبب الخمر، هو المسبب نتاع الخمر. يعني لا تأتي به الإنسان يشرب الخمر. إيه لو كان من أحد الباب هذاك اللي يشرب ما يشربش. صلى الله عليه وسلم. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Pour continuer dans ce que j'ai dit, parce que en fait, on nous avait appris, donc sous la matière politique, que même des non-musulmans, ils pouvaient être concernés par des obligations religieuses, même s'ils ne sont pas musulmans. En rentrant dans le, alors on dit shurut siha, comme ça, que même si quelqu'un n'est pas musulman, il doit rentrer dans des obligations et faire des actes, même s'il n'a pas encore fait shahada. Non, barakallahu fik, je comprends de quoi tu parles. En fait, le frère, il parle d'un sujet fondamental, d'une règle fondamentale qui dit est-ce que les non-musulmans sont concernés par la loi islamique? Et ça, sur cette règle, il y avait une divergence. Il y avait des savants qui ont dit il y a des savants qui ne reconnaissent pas cette règle, d'autres, comme dans l'école malikite, reconnaissent cette règle, c'est-à-dire que le non-musulman, ils utilisent comme par exemple comme argument, mais c'est d'une manière indirecte, lorsque Allah Ta'ala, lorsque cette catégorie sera dans l'enfer, Allah Ta'ala va lui dire pourquoi vous êtes dans l'enfer. Ils vont répondre qu'on ne faisait pas la prière alors qu'ils n'étaient pas musulmans. Donc c'est l'un des arguments chez les Malikites qui disent qu'en quoi les non-musulmans seront interrogés sur la prière, etc. Mais il faut faire la différence. Ça c'est une argumentation indirecte. Mais nous, si on revient à la loi islamique, la politique islamique, depuis l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on constate bien que le régime, bien la politique islamique n'a pas privé, n'a pas empêché les non-musulmans de commettre ce que nous considérons comme péché. Dans l'époque de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, les non-musulmans, ils vendaient de l'alcool dans le marché, ils buvaient de l'alcool, et Omar ibn Khattab prenait la jizya à partir de ce qu'il gagne dans la vente d'alcool, par exemple. Donc si on dit que c'est quelque chose qu'ils doivent faire ou ne pas faire, donc là, l'État islamique va intervenir. Car on va les considérer comme les musulmans. Si Omar ibn Khattab, par exemple, lorsque Shuraih al-Qadi, qui était désigné par Omar ibn Khattab, rapporté par l'imam Waki' fi Tarikh al-Qudat, lorsqu'il a appris c'était le premier point de vente d'alcool dans l'histoire islamique. C'était dans l'époque de Omar ibn Khattab. Lorsque Shuraih al-Qadi apprend cela, il envoie à Omar ibn Khattab un messager, et là Omar ibn Khattab envoie des agents de sécurité musulmans pour détruire ce point qui appartenait aux musulmans, alors que Omar ibn Khattab a laissé les points
devant des non-musulmans. Donc si on considère cela comme péché, Omar ibn Khattab, pourquoi il a fait la différence entre les musulmans et les non-musulmans. Si on parle du côté pratique, si on reste dans la théorie, la divergence, le foro, après on utilise des textes d'une manière générale sans qu'on revienne à la réalité, on ne va pas comprendre trop. Mais si on revient à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou l'époque des compagnons Abu Bakr et Omar, il n'y avait pas que eux ils sont concernés par la religion et nous on est concernés par la nôtre. Et c'est pour ça que les salaf salih disaient, par exemple, si tu tombes sur une bête morte, tu peux l'offrir à un non-musulman. Pour nous, c'est haram de manger la bête morte. Mais pour un non-musulman, c'est halal, car dans sa religion, ou bien sa religion, sa perception, sa conviction, c'est halal. Comment était la journée de Nabi Sallam pendant le mois du Ramadan? Et je veux savoir aussi comment était son comportement face aux musulmans et aux non-musulmans. Barakallahu fik. Avant de répondre, il y a une sœur qui a posé une question sur le tarawih et comme quoi le tarawih se termine tard. Rappelez-vous du hadith d'Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بنا حتى نقول أصبحت. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan jusqu'à ce qu'on disait ô messager d'Allah, on est le matin. Et cela nous montre que dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'époque de Salaf Salih, on veillait toute la nuit. Et là, la sœur, elle dit qu'on sort à 1h du matin. Autrefois, on veillait jusqu'au matin. C'est-à-dire, on prie subh et on rentre chez nous. Et on a prié. On n'a qu'une seule fois par an. Et c'est pour cela qu'il y a certaines mosquées qui essaient d'arranger les gens et de faire tarawih après al-Maghrib, pour faciliter, etc. Sans qu'on rentre dans la question juridique, Qiyam al-Layl, il s'appelle veiller la nuit. Et veiller la nuit indique son sens, cette parole indique son sens elle-même, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une interprétation, bien d'une fatwa. C'est veiller la nuit. Tu ne peux pas veiller la nuit comme il disait Omar ibn Khattab lorsqu'il est sorti à la mosquée, il a trouvé chacun prier tout seul. Il leur disait Inna Allah lam yaftarid alaykum qiyam al-layl. Allah Ta'ala nous a pas imposé le qiyam al-layl. Faman lam yastati' fa'alayhi baytah. Celui qui ne peut pas, il rentre chez lui. Donc c'est ça la réponse. Moi, j'ai un travail ou j'ai une occupation, ou bien j'ai besoin de dormir ou je ne sais pas, tout simplement je dors. Je reste chez moi et je dors. Le qiyam al-layl, il est fait pour veiller la nuit. Anas ibn Malik kunna naqum al-layl hatta nushir. Anas, un autre témoignage, nous dit on veillait la nuit jusqu'au matin. C'est ça la sunna de qiyam al-layl, ce n'est pas de modifier. Pour la question du frère, Wallahi as-salaf as-salih radiyallahu anhum, ce qu'on remarque, commençons par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de l'imam al-Bukhari d'après Abdullah ibn al-Mubarak, d'après Ma'mar, d'après Zuhri, d'après Ubaydullah ibn Abdullah, d'après Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque Ramadan arrivait, quand Jibril ya'ti an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kulla yawmin yudarisu al-Qur'an. Jibril venait chaque jour pour étudier le Qur'an al-Karim et lire le Qur'an al-Karim avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que Jibril alayhi salam clôturait une fois par an le Qur'an al-Karim avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf l'année de la mort du Nabi, il a clôturé le Qur'an al-Karim 2 fois. Et pendant Ramadan, une fois kana yudarisuhu al-Qur'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons des salaf salih insistaient sur le Qur'an al-Karim. Tous les fuqaha, les juristes, tous les muhaddithin délaissaient les hadiths, délaissaient la jurisprudence pour qu'ils se concentrent sur le Qur'an al-Karim. C'est le mois du Qur'an. Dans ce mois, Allah Ta'ala a fait descendre le Qur'an pour que le Qur'an soit célébré, étudié plus dans ce mois. Donc ce mois-ci, je voulais un conseil. Je vous conseille d'évoquer Allah Ta'ala plus. Je vous conseille de réciter Al-Qur'an. Je vous conseille d'être présent dans les mosquées, d'apporter des choses. C'est le moment où on doit être les plus actifs bi'idhnillahi ta'ala. Pour le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec les musulmans et les non-musulmans, ça prend beaucoup
beaucoup de temps. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas de différence entre personnes. Le prophète était le même pour tout le monde. Pour quelle raison? Chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas musulmans et non-musulmans. Chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a qu'une seule chose qui existe, que tu es un homme et que le prophète doit te préserver, te prendre la main et t'orienter et te guider vers le paradis, tout simplement. Naam. Naam. C'est plus sur le sujet les questions ou bien on peut sur hors sujet? Inch'Allah, bismillah. Non. Juste par rapport à ce que vous avez dit, quand on parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que son ascendance elle était des muwahhidoun. Et juste par rapport au récit d'Abu Talib, il y a un récit où il dit à la fin, avant de décéder, qu'il meurt à Milati Abdel Muttalib. Il meurt sur le Milad d'Abdel Muttalib. Donc il y a ce récit-là, qu'est-ce qu'il en est? Peut-être si vous connaissez comme sa teneur, et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, est-ce que ça veut dire qu'il est mort sur Mouahidine, Abu Talib, ou bien il y a un problème par rapport à Abdel Muttalib? Je ne sais pas. Voilà. Je ne vois pas l'importance du tout de savoir s'il était mouahid ou pas, mais de toute façon je vais te répondre. C'est un problème qui concerne d'abord les parents de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Talib en remontant. Pour les autres, comme j'ai déjà cité dans une conférence passée, les hadiths concernant les autres. Mais le problème se pose plus sur Muhammad, sur les parents de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah wa Amina, et Abu Talib en particulier, l'oncle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith que tu viens de citer, c'est un hadith qui se trouve dans l'authentique. Il est rapporté par Imam Zuhri, d'après Saïd ibn al-Musayyib, ibn Hazn, d'après son père. Et qui dit, il nous raconte l'histoire, que le prophète sallallahu a dit à son oncle, Qul kalimatan uhajju laka biha inda Allah, dis une parole pour que je puisse intervenir pour toi le jugement dernier. Et puis les autres, les chefs de Quraysh étaient présents ce jour-là. Et à la fin, il a dit ala millati Abdel Muttalib. C'est ça. Et puis Allah Ta'ala a fait descendre le verset de Surat At-Tawbah. Ce hadith se trouve dans le Bukhari, Muslim, etc. Mais en vérité, nous aujourd'hui, il nous manque beaucoup de réflexion. Des fois, lorsqu'on lit des textes, on dirait qu'on est ivre. Et ça, c'est une vérité. Pratiquement depuis des siècles, on est dans l'ivresse sur beaucoup de hadiths. Abu Talib, il est mort quand? Avant, après al-Hijra? Avant. Et ce verset est descendu quand? Quelques mois avant la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous raconte ça et après il nous dit, et puis Allah Ta'ala a fait descendre à son sujet le verset. Donc ça c'est le premier problème. Comment Abu Talib est mort environ 5 ans avant l'immigration? Tu me racontes cette histoire et tu me dis qu'Allah Ta'ala a fait descendre ce jour-là ce verset, alors que ce verset sans divergence fait partie de Surat At-Tawbah, et Surat At-Tawbah c'est la dernière surat descendue sur un Nabi, ou bien l'une des dernières surats descendues sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais en particulier ce verset c'est l'un des derniers. Donc on a environ, je ne sais pas, on a environ 14 ans entre la mort d'Abi Talib et le verset. Et il vient me dire, Allah Ta'ala a fait descendre ce verset. Deuxième chose, est-ce que Hazn était présent là? Le père de Saïd ibn al-Musayyib. Il n'était pas présent, car il ne fait pas partie déjà des anciens compagnons. Dans la vie prépondérante, il a embrassé l'islam le jour de l'Hudaybiyah. Il a embrassé l'islam le jour de Al-Hudaybiyah, c'est-à-dire combien, peut-être 12 ans après la mort d'Abu Talib. Mais maintenant, d'où il a eu ce récit? Et il est possible que Al-Hazn a entendu cette parole d'un ancien mouchrik ou bien d'un mouchrik, et puis il l'a rapporté plus tard tout simplement. Imaginez que moi, j'étais dans cette époque à Mecca et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le hijra, et puis j'ai appris ça
dans les conversations, voilà cette histoire, et puis j'ai embrassé l'islam plus tard et je raconte. Tout simplement. Pour les parents de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on n'a absolument aucun texte qui nous dit que les parents de Nabi sallallahu alayhi wa sallam étaient morts non musulmans, je ne sais pas. Et j'aimerais bien qu'un jour vous venez avec des textes, Inch'Allah, pour aborder ce sujet, Inch'Allah. Les parents de Nabi sont morts musulmans. Amina et Abdullah. Amina et Abdullah. Et Abu Talib n'a jamais dit ala millati Abdel Muttalib. Il l'a jamais dit. Pour les raisons que j'ai données et d'autres raisons. Inch'Allah, si vous avez un texte ou vous trouvez un texte, disons le contraire, Inch'Allah, on parlera. Non. J'ai juste une question en fait qui n'a rien à voir avec ce qui est ici. Il y a mon frère en fait qui fait son voyage en Turquie. Et je voudrais savoir en fait s'il y a des lieux saints ou des tombes qu'il peut visiter en fait. Wallahi barakallahu fik. J'allais lui envoyer, j'ai oublié. Il m'a envoyé un mail, Inch'Allah je lui réponds par mail, comme ça je lui donne exactement les... D'accord. Après je peux répondre, je peux dire qu'Abu Ayyub al-Ansari est enterré à la capitale, mais il faut que je lui donne exactement les endroits et tout. Ok, il demande aussi doigt de votre part. Inch'Allah, bi'idnillah. نعم une autre question. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن جهرا؟ هل تصلي جهرا؟ Est-il autorisé à la femme de réciter le Coran al-Karim à voix haute et aussi de prier à voix haute? وما يمنعها من ذلك? Quelle est la chose qui va empêcher la femme, bien quel est le texte qui va empêcher la femme de réciter ou de prier à voix haute? Et j'ai déjà fait une intervention détaillée sur ce sujet. Et les nombreux hadiths témoignent que les femmes dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont prié à voix haute. Et que les femmes de As-Salaf al-Salih, et que lorsque l'imam aussi se trompait dans la prière, les femmes intervenaient. Et ce n'est pas en applaudissant comme dans le hadith que peut-être vous avez entendu parler. Tout ça, je l'ai évoqué dans le hadith de l'imam al-Bukhari d'après Abdullah ibn Yusuf d'après Malik, qui est aussi rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta. Lorsque Aïcha radiallahu anha entre le jour de l'éclipse pendant que les gens priaient, et Asma bint Abi Bakr est entrée pendant que les gens priaient la prière de l'éclipse, et elle parle, Aïcha radiallahu anha lui dit Subhanallah. Dans la prière à voix haute. Il y avait des compagnons, des femmes dans l'époque de Nabi sallam qui priaient à voix haute. Il n'y a aucun texte qui dit à la femme qu'elle ne peut pas prier à voix haute. Lorsqu'on a demandé dans le hadith de Salim, ibn Abdullah et Mujahid, les deux d'après Ibn Omar, on lui a dit est-ce que la femme peut faire l'adhan? Il lui a dit mais qui peut empêcher la femme de faire son adhan? La femme dans l'époque de Salaf faisait l'adhan, Allahu Akbar, et que tout le monde entende. Et les femmes en plus dans l'époque de Salaf Salih, elles chantaient. C'est pas juste l'adhan ou la réciter, elles chantaient et les gens se réjouissaient en écoutant les chants des femmes dans l'époque. Dans les nombreux hadiths. Lorsque Nabi sallam, lorsque Omar ibn Khattab entre chez le prophète sallam pendant qu'une femme chantait et elle frappait ou bien jouait à la musique, dans la version que vous connaissez, je pense, sur Internet, il dit qu'est-ce que c'est shaitan dans la maison? Je ne sais pas si vous avez entendu ce hadith. Bref, ce hadith n'existe nulle part. Il y a peut-être sur la ligne, Allahu a'lam, mais sur terre n'existe pas ce hadith. Au contraire, il a dit Ya Rasulallah. C'est hadith del-Bazzar. Il a dit ô messager d'Allah. Car le prophète, lorsqu'elle est entrée, lorsque le Omar ibn Khattab est entré, cette femme a caché son instrument de musique. Et le prophète sallam a souri. Et là, Omar ibn Khattab, il a remarqué ce geste et le sourire de Nabi a dit Ya Rasulallah, pourquoi tu souris Ya Rasulallah? Là, j'aimerais écouter ou bien j'aimerais voir ce que le prophète sallam faisait. Et là, Nabi sallam lui dit de recommencer à cette dame. Et puis elle reprend l'instrument de musique et elle chante et Omar ibn Khattab était heureux, content. Masha'Allah. Et donc la femme, c'est comme l'homme, il n'y a pas de différence. Chez les Salaf Salih ne faisaient pas la différence entre l'homme et la femme. Il n'y a absolument aucune différence. Dans la jurisprudence islamique,
prenez une règle de moi. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans la jurisprudence islamique. Il y a des choses qui sont uniquement pour femmes par rapport à leur morphologie ou physique, mais sinon, et aussi pour les hommes, sinon il n'y a pas de différence. Non. Est-ce que la femme peut faire l'imam s'il y a des hommes qui font la prière derrière elle? Barakallahu fik. Je viens de dire qu'il n'y a pas de différence, maintenant je dois donner des exceptions. Allah. Est-ce que la femme, en vérité, est-ce que la femme peut être imam? On a deux cas. Soit imam pour femme, imam pour homme. Imam pour femme, les savants ont divergé. Dans la majorité, autorise. Dans la majorité, autorise. Comme dans l'école shafi'ite, c'est autorisé. Chez Salaf al-Hassan, etc., beaucoup. Dans l'époque hanbalite également, c'est autorisé. Bref, dans l'école hanafite, c'est autorisé, mais déconseillé, avec un petit détail dans ça. Mais bref, la majorité des savants autorisent. Maintenant, est-ce que la femme peut diriger la prière d'un homme? Il n'y a pas de divergence, qu'il est interdit. Sur ça, il n'y a pas de divergence. Ça fait partie des divergences dans lesquelles il n'y a pas de texte. Donc on a la divergence, on n'a pas un texte, mais il y a la divergence, que tous les savants musulmans sont d'accord qu'il n'est pas autorisé à la femme de diriger la prière des hommes. Au mariage aussi, c'est une exception alors. Quelle exception? Le mariage, un homme peut se marier avec 4 femmes. Hein? Un homme il peut se marier avec 4 femmes. Et une femme elle peut se marier avec 4 hommes. Mais qui t'a dit que l'homme peut se marier avec 4 femmes? Hein? C'est ce qui est connu. Ah, connu. J'aimerais bien garder cette porte fermée, Seigneur. Non. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais bon. Alhamdulillah. Non. Pour revenir sur l'histoire du suhour. Moi, j'ai entendu de mes oreilles des chefs, que vous connaissez très bien. Il dit qu'il y a des savants. Est-ce que c'est vrai déjà qu'il y a des savants? Je crois qu'il s'est trompé. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est écrit? Moi, j'ai pas lu. J'ai entendu de lui et d'un autre. Des savants, ils ont dit, par rapport au suhour de couper, juridiquement. On sait que dans la pratique, c'était avant Adhan, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba. Ils ont dit juridiquement, par rapport à l'ayah que vous connaissez avec moi, que pour distinguer le fil noir et le fil blanc, ça peut dépasser un peu l'heure, par exemple 4 heures, c'est toujours noir. Le shourouk, c'est 2 heures après. Ils disent que si ça dépasse un peu, pas avant shourouk, si ça dépasse un peu, qu'il y a jouz. Wallahi, قل أننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah Ta'ala nous dit dans le sens, voulez-vous que je vous informe sur les grands perdants, ceux qui s'égarent dans la vie présente et ils pensent qu'ils sont en train de bien faire. Les compagnons récitaient souvent ce verset. Aujourd'hui, on est face à des millions d'acteurs religieux. Chaque personne laisse pousser une barbe ou apprend un ou deux hadiths ou un ou deux versets, se permet de faire la fatwa et de dire tout et n'importe quoi. Si tu me dis qu'il y avait un savant autrefois, dans parmi les salaf salih, qui a dit ça, moi je te dis ça c'est un mensonge. Si tu me dis qu'aujourd'hui il joue sur les appellations, bien sur le côté technique, qu'on constate que le calendrier n'est pas adapté, moi personnellement ça ne me concerne pas. Moi ce que je dis aux musulmans, faites un taqlid. Pourquoi tu te prends la tête? T'as un calendrier, suis le point final.
si celui qui l'a fait, il n'avait pas les conditions bien, il avait une mauvaise intention, je ne sais pas, il sera châtié sur ça. S'il l'a fait avec sincérité, il a réalisé toutes les conditions possibles, on lui dit qu'il a une récompense. Il sera récompensé par Allah Ta'ala. C'est ça tout simplement. Aujourd'hui, on dit, vu qu'ils ne sont pas très exacts, etc., quand je regarde, je constate qu'il y a la nuit. Donc c'est ça ce qu'ils disent. Autrefois, la prière de Subh, c'était lorsqu'on voit le fil blanc. Quand je vois vers le lever de soleil, je vois un fil blanc. Et on appelle ça tabayyan al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Donc quand je vois le fil blanc, cela s'appelle en langue arabe et dans la religion al-fajr l'aube. Et donc c'est ça l'heure exacte de la prière de Subh. Maintenant, si tu fais ta prière avant l'apparition de ce fil blanc, la prière n'est pas valide et tu peux manger après la prière. Mais la prière n'est pas valide, car tu n'as pas prié à l'heure, tout simplement. Et s'ils ont faim, ils mangent, subhanallah. Ils déjeunent, c'est bon, s'ils ont faim. Non. Est-ce que vous avez autre chose? Moi, c'était pour savoir en fait s'il y avait des conditions pour faire un i'tikaf. I'tikaf, il n'y a pas de condition. On rentre quand on veut, on sort quand on veut. Tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux. Si tu restes un moment, on appelle ça i'tikaf, une retraite spirituelle. Si tu restes toute la journée, sauf pour ceux qui imposent le jeûne, il faut que tu restes toute la journée ou bien de le faire jusqu'au maghrib comme minimum. En vérité, l'i'tikaf, la retraite spirituelle, n'a pas de conditions ni limites. Tu es à la mosquée, tu es dans l'i'tikaf. Sauf si tu prévois de faire l'i'tikaf, par exemple, 24 heures, dans ce cas-là, dans les 24 heures, tu as des conditions, tu n'as pas le droit de ressortir que pour une nécessité ou un besoin. Ça va commencer quand alors Wallah, normalement c'est ce soir. Ça commence dès ce soir, Inch'Allah. Naam, dès ce soir, Inch'Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths de Malik, d'après Zuhri, d'après Humayd, d'après Abi Hurayra, il nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui veille la nuit, ou bien qui veille Ramadan, les nuits de Ramadan, Allah Ta'ala lui pardonnera tous ses péchés. Et dans une version, kayawmi kharaja min kayawmi waladathu ummuh, comme le jour où il est sorti du ventre de sa mère. C'est-à-dire, on a une grande occasion aujourd'hui d'effacer nos péchés. S'il y a... Naam. Quand vous dites qu'il veille la nuit, moi je ne connais pas trop qu'il veille la nuit, c'est-à-dire qu'il ne dort pas. Dans ce hadith en particulier, il ne parle pas de veiller toute la nuit, il parle de veiller la nuit derrière l'imam. Car dans le deuxième hadith, man qama al-layla khalfa al-imam hatta yaqdiya ghafara Allahu lahu. Dans le deuxième hadith, il nous précise plus que celui qui se veille derrière l'imam jusqu'à ce qu'il termine sa prière, Allah lui pardonne ses péchés. Donc ce hadith parle uniquement de prier derrière l'imam ou bien de prier à tarawih. Est-ce que c'est toute la nuit, une partie de la nuit? Ça dépend de tarawih qu'on fait. Sachant que à tarawih, soit 39 rak'ah selon la tradition médinoise de l'Madina, reprise par l'école malikite, soit 20 rak'at ou 22 suivant la divergence sur le witr. C'est la tradition des gens de Mecca et c'est la tradition plus tard de chez les Shafi'iyya, Al-Hanafiyya, Al-Hanabila et d'autres. Et un hadith de Abu Talib al-Tabari d'après Miqsam, d'après Al-Hakam ibn Utayba, d'après Miqsam, d'après Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu priait 20 unités les nuits de Ramadan, sachant que le prophète sallallahu a veillé les 10 derniers jours de Ramadan, dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, de Abi Dar
Ghifari de Aïcha radiallahu anha, il a prié le 23, le 25, le 27 et le 29. Dans quel endroit du monde où ils pratiquent le dîn sur le madhab malikite, ils font 39 rakats pour le tarawih? Wallah, je ne sais pas, c'est une bonne question, mais peut-être ça existe. C'est ce que j'ai vu en Algérie, on prie tous comme tout le monde. C'est-à-dire la vie majoritaire. Et ou bien la majorité, ou bien de nombreuses mosquées, par exemple, ce que j'ai vu, font 11 rak'ah ou 13 rak'ah, après selon al-witr. Et cela, aucun salaf n'a prié 11 rak'ah ou 13 ou 10. Tous les salafs salih priaient soit 20, et c'est la tradition des gens de Mecca, la tradition de Ahl al-Bayt et les gens de Al-Koufa. Ils priaient 20 rak'ah. Le reste, les Médinois priaient 39 rak'at, c'est-à-dire 36 plus 3 witr. Le 27e du mois, il y a des mosquées qui organisent des rassemblements dans les mosquées, par exemple, pour dire que c'est Laylatul Qadr. Il faut prendre en compte que c'est les 10 dernières nuits et le faire chez soi, ou il faut y aller. On peut y aller. Wallah, ça c'est une tradition qui, souvent, le 27e jour, on l'appelle Laylatul Qadr, etc. Laylatul Qadr, alors que tout le monde sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah Ta'ala a caché Laylatul Qadr. Et les hadiths sont connus. Il nous dit soit le 21, 23, 25, 27, 29. Donc de dire que le 27 c'est Laylatul Qadr est faux. Mais de participer le 27 dans ce rassemblement, non, il y a des choses intéressantes pour prier, s'il y a des rappels, etc. Et sinon, Laylatul Qadr c'est 21, 23. Mais qui attend Laylatul Qadr? Deux personnes. La première personne, c'est la personne qui a attendu Laylatul Qadr toute l'année. Qui a attendu Laylatul Qadr pendant toute l'année. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui adore Allah Ta'ala, qui s'éloigne des péchés, Allah Ta'ala, qui cherche la satisfaction d'Allah Ta'ala. Et la deuxième personne, c'est une exception. Allah, par sa rahmah, sa grâce, choisit de donner Laylatul Qadr à des personnes en particulier. Ils peuvent être loin de din pour les élever, ils peuvent être des gens pieux. C'est Allah Ta'ala. C'est la décision divine. On s'arrête Inch'Allah ici. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا في صيامه. اللهم وفقنا في صيامه. اللهم وفقنا في صيامه. اللهم أعلي بنا كلمتك. اللهم أعلي بنا كلمتك. اللهم أعلي بنا كلمتك. اللهم استخدمنا لنصرة دينك. اللهم استخدمنا لنصرة دينك. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وابعثنا على لا إله إلا الله. آمين آمين. وصلى اللهم على رسولك الكريم. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا.